Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un petit maquillage printanier que j'ai réussi grâce à la palette Moondust de chez Urban Decay. Donc c'est un maquillage un peu plus léger que le premier que je vous avais fait avec cette palette. Là j'ai un peu plus mis l'accent sur mes lèvres grâce à un nouveau produit que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc si ce petit maquillage vous intéresse, eh bien on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Bien, alors avant de commencer ce petit tutoriel maquillage, j'avais juste envie de vous parler de mon vernis, parce que sinon je vais avoir des tonnes de questions à propos de ce merveilleux vernis que je viens de poser d'ailleurs, et ça a été une grande révélation. C'est un vernis de la gamme Glow Effect de chez Nocibé. Donc Nocibé a sorti une nouvelle gamme de vernis tendance. Il y a 6 couleurs pastel, mais ce sont des couleurs pastel avec un effet caméléon. Alors personnellement, je ne sais pas où ils ont été chercher leur effet caméléon. C'est clairement un vernis nacré. Donc j'ai vraiment fait une pose de nacre sur mes ongles. Mais alors c'est génial parce que j'ai déjà eu des vernis nacrés. Quand on les pose, ça fait des stries dégueulasses. Et bien celui-ci, pas du tout. C'est-à-dire qu'il s'auto-égalise à la perfection. Vous le posez, même s'il y a des petites stries, vous patientez quelques secondes. Et le vernis est vraiment uniforme. Il est très facile à poser en plus. Je vous montre le petit pinceau, c'est les pinceaux qu'on aime bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment les pinceaux arrondis comme ceci. Hein. En 3 coups de pinceau, même mon gros pouce, j'ai réussi à le maquiller. Un coup au milieu, un coup à gauche, un coup à droite. Donc vraiment c'est un gros coup de cœur. Moi j'ai la couleur de Pink and Glow. Et ben voilà, je vous mets toutes les infos sur mon blog et en dessous de cette vidéo. Également, je vous mets des petits conseils pour le poser sur mon blog. Parce que, voilà, j'ai eu quelques petites astuces et quelques petites idées pendant la pose. Alors, ne vous inquiétez pas, ça sera sur beautéenherbe.com. Donc, petit maquillage printanier avec la palette Moondust de chez Urban Decay. Je vous avais promis plusieurs tutoriels. Et là, effectivement, on est arrivé au printemps, les beaux jours reviennent, on a une luminosité qui a changé et donc j'avais envie de faire un maquillage un peu plus chaud que d'habitude. Donc, on va commencer tout de suite. Et là, pour le coup, je vais commencer par le teint. Parce que j'ai envie, parce que j'ai quand même un peu plus l'habitude donc avec la Moondust et j'ai remarqué qu'elle faisait pas de chute, donc au niveau des paillettes ça fait pas de chute, donc on peut très bien faire le teint avant. Je vais commencer par ma petite base de teint du moment, c'est celle-ci, vous commencez à la connaître. Et donc je l'applique avec mon pinceau à fond de teint du moment également. Je ne peux plus m'en passer et j'ai remarqué qu'il séchait très rapidement ce pinceau. C'est-à-dire que j'ai des pinceaux à fond de teint slash blush, etc. Les pinceaux de teint en général qui sont un peu plus gros, et j'en ai qui sèchent plus rapidement que d'autres. Donc c'est toujours bon à savoir. Pourtant ce sont tous des poils synthétiques. Hein. Moi je privilégie les poils synthétiques. Mais il y a des poils synthétiques qui sèchent plus rapidement que d'autres. Et donc voilà, comme ça vous m'avez vu aussi sans maquillage. Je trouve que ma peau est quand même plus belle qu'auparavant. Ça c'est grâce à ma nouvelle routine de soins. Et donc si vous n'avez pas vu cette vidéo sur ma nouvelle routine de soins, je vous mets le petit lien ici. Donc bien sûr on n'oublie pas de mettre un petit peu de base dans le cou, parce que surtout cette base là c'est une base hydratante, et votre cou a besoin aussi également d'hydratation. Je sais pas si ça se voit, mais moi vous voyez quand je me penche un peu comme ceci, on commence à voir quand même des petits plis ici. Hein, parce que le cou c'est ce qui vieillit généralement en premier, avec le contour de la bouche et le contour des yeux. Donc prenez soin de votre cou, c'est important parce que je vois encore des personnes mettre un masque ou mettre des soins en s'arrêtant au niveau de l'os de la mâchoire. Non, on descend les soins, on peut même descendre dans le décolleté, surtout si vous êtes une femme et que vous portez souvent des décolletés plongeants. En été, ça prend le soleil, ça s'oxyde, donc la peau vieillit un peu plus rapidement. On met des soins vraiment sur toutes les parties visibles, c'est important. Alors je vais passer au fond de teint. Alors pour le fond de teint, j'ai envie de faire un petit mélange parce que je n'ai pas vraiment de fond de teint de la bonne couleur en ce moment, hein, qui correspond à ma peau. Donc le fond de teint que j'aime bien utiliser, c'est le Universal Fit de chez Kiko. C'est, je pense, mon fond de teint favori.
Je réfléchis un petit peu à ma FAQ et aux réponses que je pourrais apporter, mais en tout cas ce fond de teint je l'aime beaucoup, car vous le savez, en ce moment j'ai une peau déshydratée et donc j'ai envie d'utiliser un fond de teint qui apporte beaucoup d'hydratation. Donc celui-ci c'est la couleur Neutral 30. Voilà à quoi ça ressemble. Malheureusement la Neutral 30, elle est un petit peu trop foncée pour moi. Et il faut savoir qu'il y a une couleur plus claire du coup, que j'ai également, c'est la couleur Warm Beige, mais du coup c'est pas neutre ça comme couleur, c'est la Warm Beige 15 et elle est plus jaune. Et moi j'ai pas forcément un teint qui est pas fort jaune, j'ai un teint plutôt neutre, donc je vais prendre ça et je vais le mélanger avec un petit peu de bébé crème asiatique. Là également pour tout ce qui est hydratation c'est très bien, et surtout cette bébé crème là elle est très blanche, donc j'en mets hop de pression. Voilà, et je vais appliquer ça tout de suite sur mon visage. Donc je mélange un peu sur le dos de ma main, je répartis la matière et je mélange les deux textures directement sur mon visage. Donc là je vais pas faire un teint trop chargé puisque j'ai une peau assez réactive. Ce que je préfère faire dans ces cas-là, c'est corriger ensuite les imperfections avec un correcteur, un anti-cerne, plutôt que de mettre 3 tonnes de fond de teint directement. Et également, comme c'est un tutoriel maquillage de printemps, quand on est en été ou au printemps, quand il fait un peu plus chaud, on a tendance à faire des maquillages plus légers, plus confortables. Donc on va mettre du coup moins de fond de teint. Donc voilà pour le teint, vous voyez, même si j'ai utilisé très peu de fond de teint et des produits assez légers au niveau de la couvrance, eh bien j'ai quand même un teint qui est joli, donc je pense que ma peau va quand même mieux depuis le temps que j'ai essayé cette nouvelle crème. C'est la Hydro Boost de chez Neutrogena, elle est vraiment bien, je vous la recommande. Alors on va passer à la correction du teint, donc je vais prendre du coup un petit correcteur de chez Kiko. C'est le Full Coverage Concealer en couleur 02. Donc effectivement ce produit n'est pas très couvrant, même si sur le site internet on nous promet une couvrance totale. Mais là j'ai envie d'avoir un teint assez léger. Et donc je vais le mettre avec ce petit pinceau. C'est l'équivalent de mon pinceau à fond de teint, mais en version mini. Et donc c'est parti, je vais commencer par vraiment les petites imperfections du visage. Donc là j'ai un petit bouton, là j'ai une petite rougeur. Et donc je tapote. Alors là, dans le coin de l'œil, j'ai un petit bouton. C'est une zone pas habituelle pour les boutons. Là, une petite rougeur. Hop, un petit peu ici également, parce que je suis un peu plus rouge de ce côté-là en ce moment. Voilà. Et ensuite, j'utilise le même produit en anti-cerne. Donc là, j'en prends un peu plus. Et donc, je vais balayer ça au niveau des cernes et aussi au niveau des paupières fixes et mobiles. Voilà, et de 1 et de 2. Alors ensuite, je vais poudrer mon visage. Donc j'ai deux poudres en ce moment. Une première poudre pour le contour de l'œil. C'est ma poudre Mix You. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble à l'intérieur. Hop, c'est une poudre vraiment très claire, très fine, avec des reflets légèrement pêches qui vont aider justement à corriger mes problèmes de cernes. Donc je commence par poudrer mon contour de l'œil avec cette poudre très fine. Et ensuite, pour le restant du visage, j'utilise cette poudre. C'est une poudre que j'ai faite moi-même. Donc je vous mets le lien ici si ça vous intéresse. C'est une poudre que j'ai compressée moi-même. Et je l'ai réalisée en mélangeant finalement plusieurs couleurs de poudre. Donc là, j'ai une poudre qui est un peu jaune, mais qui n'est pas foncée. Et du coup, sur mon teint en ce moment, elle va plutôt bien. Et en plus, je trouve qu'elle apporte un peu de couvrance, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour mon teint printanier. Donc vous voyez, c'est un teint léger. J'ai utilisé moins de quantité de produits que d'habitude, mais c'est quand même assez lumineux, assez frais. Donc on va passer maintenant au maquillage des yeux et je vais commencer bien sûr par la base à paupières.
Et donc je suis toujours avec une bébé Primer Potion que j'ai retrouvée dans mes armoires. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je l'ai bientôt fini parce qu'à l'intérieur il n'y a que 3,7 ml. Donc autant vous dire qu'elle est vraiment minuscule cette base à paupières. Mais elle fait bien le job et je la trouve plus liquide que d'autres bases à paupières que j'ai essayées. Donc c'est à prendre en compte. Moi je préfère quand même peut-être les bases à paupières un petit peu plus épaisses. Donc vous voyez, pour appliquer ma base à paupières, j'en mets un petit peu sur mon annulaire. Je répartis la matière, finalement je sépare la matière en deux sur mes deux doigts. Et ensuite je tapote simultanément l'œil gauche et l'œil droit. Comme ça, ça me permet d'avoir une plus petite quantité de produit. Aussi l'application est plus rapide puisque les deux yeux sont faits en même temps. Et mettre une petite quantité de base à paupières, c'est bénéfique, car si on met trop de base à paupières, ça fait l'effet inverse, ça graisse les paupières et les fards ne tiennent pas. Donc, petite astuce si vous utilisez ce genre de produit. Alors effectivement, lors de mon premier tutoriel maquillage, je n'avais pas mis de base à paupières. Il faut savoir qu'au niveau de la pigmentation, ça ne change pas grand-chose avec ces fards Urban Decay de la gamme Moondust. Par contre, effectivement, ça tient beaucoup plus longtemps si on met une base en dessous. Si moi je ne mets pas de base en dessous de ces fards là, ils migrent dans les plis assez rapidement. Alors, petit maquillage printanier, je vais utiliser donc ce rouge avec des reflets un peu roses qui est vraiment trop assorti à mon vernis. Ce, on va dire, beige avec des reflets un peu roses également, c'est un beige pêche, trop assorti à mon vernis. Et ensuite, j'utiliserai une des deux couleurs ici, mais je ne sais pas encore laquelle. On verra suivant mon inspiration du moment. Donc, je commence par prendre Spectre, qui est donc la couleur la plus claire, que je vais prendre avec un petit pinceau plat. Là, c'est un petit pinceau de chez Essence. Et le Spectre, je vais l'appliquer en coin interne au niveau de mes yeux. Donc, je tapote bien pour éviter les chutes de paillettes, bien entendu. Et donc j'applique ça en coin interne. Et j'étire jusqu'aux 2/3 de ma paupière. C'est-à-dire que je veux un maquillage plus léger que le premier que je vous ai proposé pour vous montrer qu'on peut aussi faire du maquillage un peu plus neutre avec cette palette. Et donc je m'arrête ici à peu près. 1/3, 2/3 et on s'arrête. Je n'hésite pas à en reprendre un petit peu, à tapoter. Et à en mettre une deuxième couche si j'estime qu'il n'y a pas assez de couleur sur ma paupière. Alors, très important quand vous appliquez cette couleur, vous allez faire en sorte de la voir au-dessus du creux de paupière, yeux ouverts. C'est-à-dire que là, vous voyez clairement, j'ai de la couleur elle plonge dans le creux de paupière. Et ensuite, on ne la voit plus. Donc, on n'a pas une impression de fondu, de dégradé entre la paupière fixe et la paupière mobile. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter la couleur un petit peu au-dessus du creux pour pouvoir ensuite avoir un fondu agréable entre la paupière fixe et mobile. Donc là, vous voyez, la couleur, elle est remontée au-dessus du creux et plutôt que d'avoir une démarcation, j'ai tout de suite quelque chose de plus fondu. Donc voilà sur mon premier œil. Je vais faire bien sûr maintenant la même chose de l'autre côté. Alors, j'étais en train de maquiller cet œil-là et j'avais envie de partager avec vous une astuce anti-chute si vous avez des fards qui sont un peu poudreux ou si vous avez des fards pailletés, parce que forcément la paillette, c'est poudreux. Vous allez mettre votre miroir un peu plus bas que d'habitude et vous allez pencher la tête quand vous allez vous maquiller. Vous pouvez même complètement, si vous êtes un warrior, vous pencher complètement pendant le maquillage. Comme ça, si vous avez des chutes, plutôt que de tomber sur votre joue, elles vont tomber en avant. Et donc, c'est une technique pour maquiller sans faire de chute et sans se prendre la tête également. Également, si vous maquillez quelqu'un, et j'ai déjà eu l'expérience dans des instituts où il n'y a pas vraiment de station de maquillage, vous pouvez maquiller vos amis quand ils sont allongés. C'est-à-dire qu'allongés, les paillettes vont vraiment bien du coup se fixer sans faire de chute, puisqu'avec la gravité, elles vont bien être pressées contre la paupière.
Et parfois c'est aussi plus simple de maquiller quelqu'un allongé que de le maquiller assis. Voilà donc pour la pose du premier fard qui est donc le fard Spectre. Donc moi je l'ai posé et estompé avec le même pinceau. C'est un petit pinceau de chez Essence qui coûte vraiment pas cher. Ça se vend dans les magasins Kruidvat et aussi chez Auchan. De toute façon vous avez les liens également en dessous de la vidéo. Comme c'est une couleur assez légère, je pose, j'estompe en remontant un peu au-dessus du creux. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau crayon. Et là aussi, pourquoi pas prendre un pinceau Essence tant qu'on y est. Comme ça, eh bien, vous verrez qu'il y a plusieurs pinceaux dans la même gamme. Et je vais prendre Element. Element, c'est un peu un rouge avec des reflets dorés. C'est une couleur difficile à interpréter parce qu'il y a aussi un peu de rose à l'intérieur. Donc j'en prends sur mon pinceau crayon, je tapote bien. Donc vous voyez, la couleur, elle est bien prélevée sur le pinceau. Et là, je vais juste tapoter ça sur mon coin externe pour donner un peu plus d'intensité. Et là également, je remonte à peine au-dessus du creux. Donc si vous ne savez pas bien situer votre creux de paupière, l'idéal c'est d'appliquer le fard yeux ouverts comme ça. Regard fixe, droit devant. Et ensuite, vous retirez vos paupières pour remplir à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est une couleur un peu chaude dans les tons rouges, mais qui est quand même facile à porter, je trouve. Ça vous fait pas des yeux vraiment rouges, malades. Et donc ça, c'est plutôt cool. Alors, je continue bien sûr. Donc là, je vais remplir le dernier tiers de ma paupière. Et je vais revenir tout doucement dans ma première couleur pour faire un fondu, finalement, un dégradé entre ces deux couleurs. Donc toujours, ça c'est aussi un conseil de débutant, mais j'aime bien vous le rappeler de temps en temps. Les couleurs foncées se mettent au coin externe, les couleurs claires au coin interne. C'est toujours comme ça. Si vous hésitez, si vous ne connaissez pas même votre palette parce qu'elle est neuve et que vous ne l'avez jamais testée, pour être sûr, vous prenez clair au coin interne, foncé au coin externe, et même si ce sont des couleurs qui ne se ressemblent pas du tout, ça fera rarement étrange. Alors là, du coup, on en revient toujours à la même chose. Couleur plus pigmentée, couleur plus vive, l'estompage, je vais le faire avec un pinceau estompeur. Ça ressemble à ça, c'est un petit pinceau rond. Et donc là, c'est le C200 Deluxe Crease de chez Crown Brush. Je crois qu'ils l'ont arrêté ce pinceau. Mais en tout cas, vous avez un nouveau pinceau équivalent chez Crown Brush. En tout cas, n'importe quel pinceau rond à poil souple fera l'affaire pour estomper. Donc voilà, vous voyez, j'estompe et je vais m'arrêter là pour la paupière supérieure car je veux un maquillage assez léger, un maquillage frais pour le printemps. Donc je passe à l'autre œil et je vais faire pareil, c'est-à-dire que je reprends mon petit fard Element, je tapote bien et j'applique ça sur le troisième tiers de ma paupière en remontant légèrement au niveau du creux. J'estompe bien entre le fard rose plus clair et le fard rouge et je n'hésite pas à en reprendre un petit peu si je veux un peu plus d'intensité. Et ensuite, très important, j'estompe les bords de mon fard. Et voilà donc pour le résultat. Donc vous voyez, c'est tout en subtilité, mais là c'est clairement le but de ce tutoriel, c'est de faire un maquillage plus léger avec une palette très pigmentée et très pailletée. Je vais maintenant m'intéresser à mon ras de cils inférieur. Donc je pourrais reprendre le rouge, je pourrais reprendre le rose, mais j'ai pas envie de mettre trop de couleurs dans les tons rouges autour de mes yeux. Donc je vais prendre un petit pinceau crayon. J'en prends un autre pour être sûr de ne pas mélanger les couleurs. Le C431 de chez Crown Brush qui ressemble à ça. Et là je vais prendre Lithium. On verra bien. Je prends Lithium et si ça ne va pas, on changera après. Mais j'ai quand même envie d'intensifier un petit peu mon regard, donc je prends Lithium et j'applique Lithium légèrement au ras de cils inférieur. Voilà d'un côté.
Et voilà de l'autre côté. Donc vous voyez, là on a le long des cils du bas une couleur un peu plus foncée. On a un joli dégradé rose et rouge au-dessus. Il nous manque plus que le fameux trait d'eyeliner pour quand même éviter d'avoir des yeux avec un air malade. Parce qu'on a l'habitude quand même de voir un ras de cils foncé et non pas un ras de cils clair. Donc je vais tout simplement poser mon eyeliner. Donc le petit pinceau Crown Brush, c'est le C409. Hop, comme ceci. Je prends un fard mat noir, j'humidifie mon pinceau et je trace mon trait d'eyeliner. Je vais faire ça hors antenne car l'eyeliner ça prend des plombes. N'hésitez pas à dessiner, à effacer, à recommencer. C'est comme ça qu'on réussit le mieux. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite du maquillage. Voilà donc eyeliner posé. Donc c'est un trait d'eyeliner un peu épais que j'ai fait. Mais au moins ça donne de l'intensité et c'est pas bien inutile à ce maquillage d'avoir un peu plus d'intensité grâce à l'eyeliner. Alors, on passe au mascara. Je suis toujours avec le même mascara. Ça veut dire que j'ai essayé plein de techniques pour le rendre plus fluide, car il était sec au bout de même pas 2 semaines d'utilisation. Donc je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer comment sauver un mascara quand il est presque neuf et qu'il est déjà sec. J'arrive enfin à avoir quelque chose. Donc hop, j'en mets une bonne couche sur les cils du haut. Alors là également, certaines personnes vont me dire: pourquoi tu mets pas des faux cils? Parce que je pense qu'on ne croise pas une majorité de personnes qui portent des faux cils dans la rue. C'est une manie de vouloir mettre des faux cils à tout bout de champ. Moi, c'est pas mon style, tout simplement. Donc je vais mettre mon mascara bien sûr en haut et en bas, car celui-ci je le mets également sur les cils du bas. Je trouve qu'il va plutôt bien d'ailleurs pour les cils du bas. Et je reviens tout de suite pour la suite du maquillage. Voilà, donc j'ai posé mon mascara, j'en ai mis une bonne couche, aussi bien sur les cils du haut que sur les cils du bas, car ce maquillage, effectivement, sans eyeliner et sans mascara n'aurait pas grand intérêt. Mais vous voyez, c'est suffisamment intense sans être trop coloré. Alors on va poursuivre, on va maquiller ses sourcils. Je suis toujours avec mon petit bébé, mon gel sourcil restructurant de chez Sephora. Lui, c'est vraiment le meilleur gel à sourcils de tous les temps. Moi, j'ai la couleur au nez blonde parce que j'aime pas les sourcils trop maquillés. Donc, j'aime bien un petit peu l'effet finalement léger qu'il donne. Mais quand même, et vous allez le voir, si je maquille un seul sourcil et pas l'autre, vous allez voir quand même qu'il y a une différence entre un sourcil maquillé et un sourcil non maquillé. Donc, même si la couleur est claire, même si ça fait très naturel et très discret, on voit quand même la différence. Voilà, avec les sourcils maquillés, c'est encore plus joli. Maintenant, je vais mettre un petit peu de blush et un petit peu d'enlumineur. Donc pour le blush, je vous ai choisi ce fameux duo que j'avais eu sur AliExpress. Vous prenez un blush un petit peu rouge. Donc du coup, ça va être un blush, vous allez voir, qui est assez pigmenté. Un rouge plutôt froid d'ailleurs, vous allez comprendre par la suite pourquoi. Par contre du coup, je vais en prélever très peu avec mon pinceau Sephora numéro 49, qui est un pinceau biseauté spécial pour le blush. Donc j'en prélève très peu parce qu'il est très pigmenté, mais c'est vraiment cette tonalité dont j'ai besoin. Je souris et là je vais l'appliquer comme Hélène de mon blog de filles l'avait dit dans une de ses vieilles vidéos. Je souris et je le mets sur le haut des pommettes. Donc vous voyez, c'est très pigmenté. Après, on estompe, on estompe, on estompe. Et si besoin, on n'hésite pas à passer un petit coup de pinceau poudre pour encore mieux fondre les couleurs. Je fais pareil de l'autre côté. Et donc après le blush, je vais poser un petit peu d'enlumineur. Donc là, je reprends ma petite palette hop, de strobing de chez Primark. Et je vais prendre le seul enlumineur qui est vraiment brillant de la palette, c'est-à-dire le blanc du milieu. Je vais le prélever avec un petit pinceau éventail comme celui-ci. Celui-ci vient de chez Emma. C'est un petit pinceau éventail mais assez ébouriffé. Et donc je vais en mettre, pour commencer, hop, au niveau du haut des pommettes, en tapotant, pour donner un petit effet lumière.
Également, je vais en mettre un petit peu entre les deux yeux. C'est une zone que j'aime bien éclairer sur mon visage. Alors là, j'en mets plus légèrement, hein, puisque faut pas trop briller du front non plus, mais moi, bizarrement, je brille plus de mes joues que de mon front. Cherchez l'erreur. Pourtant, c'est la zone T habituellement qui brille. Moi, j'ai plutôt un front qui est déshydraté, voire avec une petite zone sèche ici. C'est pour ça que j'aime bien l'éclairer. Et également, je vais en prendre un petit peu du bout des doigts pour en mettre au niveau de l'arc de Cupidon. Et je vais finir par un petit soupçon de lumière au niveau du menton pour équilibrer un peu tout ça. Bien, donc on a maquillé son teint, ses yeux, le blush, l'enlumineur, les sourcils. Il nous reste le moment crucial du maquillage, c'est-à-dire les lèvres. Et donc pour maquiller mes lèvres, je vais utiliser là également un nouveau produit que j'ai reçu en même temps que mon petit vernis à ongles via Octoly. Ça s'appelle Matissime Lipstick. Ça ressemble à ça. C'est un super rouge à lèvres liquide avec, oui, du velours sur le packaging. C'est fait par Nocibé. Donc là aussi, je suis très heureux de voir que Nocibé développe ses gammes de maquillage avec sa propre marque, ce qui nous permet quand même d'avoir de la qualité à petit prix. Moi, j'ai la couleur numéro 10 qui s'appelle Matte Chérie. Et donc, c'est un petit rouge à lèvres avec un applicateur qui a une forme assez spécifique. Vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un petit peu incurvé. Et ça nous permet d'avoir une superbe couvrance et une précision inégalée au niveau de l'application de ce produit. Alors, je l'ai déjà testé avant de vous en parler. Sachez que ça a un fini un peu velours, peut-être légèrement moins matifiant que d'autres produits, mais ce produit est d'un confort. Il est génial. J'ai l'impression qu'il ne sèche pas au niveau des lèvres. Certains produits mat vont sécher. Et donc, ok, on l'applique, c'est brillant, on attend que ça sèche, ça devient mat, mais après c'est inconfortable. Celui-ci ne sèche pas. Alors je vais vous montrer son application. Il est quand même recommandé d'utiliser un petit crayon avant. Moi je prends un crayon nano lèvres de chez Sephora. C'est un vieux crayon qui traîne chez moi. Je pense qu'il ne se vend plus. C'était la couleur 09 Pleasant Plum. Donc ça ressemble à ça. Donc je commence pour le dessin des lèvres, toujours par l'arc de Cupidon. Ensuite, quand mon arc de Cupidon est bien dessiné, j'étire vers les commissures. Comme ceci. Et pour les lèvres du bas, c'est l'inverse. Je commence des commissures et je vais rejoindre tout doucement le centre de mes lèvres. Et on n'hésite pas, si on le souhaite, à déborder un tout petit peu pour ourler les lèvres et donner une impression de lèvres un peu plus pulpeuse. J'ai dessiné le contour de mes lèvres. Je vais maintenant appliquer mon Matissime Lipstick de chez Nocibé. Donc, quand vous le sortez, il y a un peu trop de produit, je trouve, dans ce fameux pinceau arrondi. Donc, n'hésitez pas à en enlever un petit peu. Je commence par le centre des lèvres. Puis j'étire vers les commissures. Ensuite, je n'hésite pas à fondre un petit peu le crayon et le Matissime Lipstick. Et pour les lèvres supérieures, je les fais dans le même ordre, arc de Cupidon, puis j'étire vers les commissures. Et voilà donc, après la pose du Matissime Lipstick, j'ai patienté bien sûr hors antenne quelques minutes que ça sèche. Donc vous voyez, c'est pas supra mat, mais ça a un bel effet velours. Et justement, l'intérêt de ce truc, c'est que du coup, c'est hyper confortable. Je crois que j'ai enfin trouvé ma gamme de rouge à lèvres mat que je peux porter en hiver ou quand mes lèvres sont desséchées. Donc je vous les recommande bien sûr, mais je pense que ça se voit. J'ai trempé qu'une seule fois le pinceau à l'intérieur car c'est extrêmement
pigmenté et la couleur, ben, finalement, elle me va plutôt bien, donc je suis content. C'est la couleur 10 Matte Cherry, bien sûr, il y a plein d'autres couleurs sur le site de Nocibé. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Eh bien, écoutez, voilà pour mon petit maquillage printanier. J'espère que celui-ci vous a fait plaisir. Donc, encore une fois, eh bien, je vous ai présenté mes petits coups de cœur du moment. Toujours la palette Moondust de chez Urban Decay. C'est une palette multifonction pour les personnes qui aiment les fards pailletés, les fards brillants. On peut faire du neutre, on peut faire bien sûr des maquillages plus soutenus. Sachez que pour ce maquillage, vous pouvez faire un trait d'eyeliner plus léger ou alors également mettre juste du crayon estompé si vous ne voulez pas porter d'eyeliner. Gros coup de cœur au niveau du vernis. Je pense que ce vernis-là, je vais le porter souvent. C'est donc, je vous le rappelle, le vernis à ongles Pick and Glow numéro 2 de chez Nocibé. Et énorme coup de cœur pour des rouges à lèvres mat, enfin confortables. C'est les Matissime Lipstick de chez Nocibé. Donc je tiens bien, à féliciter Nocibé pour leurs produits de leur marque, car ce sont vraiment de très bons produits, innovants et différents de ce qu'on trouve ailleurs, donc ça c'est génial. Si ce maquillage vous le trouvez plutôt réussi, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo, ça fait plaisir. Et également n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.